Oui. Epa. Eh bien, le bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo pédagogie autour du meilleur exercice qui sera axé sur le grand dorsal. On va voir plusieurs parties dans cette vidéo. En premier temps, l'anatomie superficielle, ensuite l'anatomie un peu plus approfondie, le rôle moteur du grand dorsal, les exercices, le meilleur exercice pour le recruter et un peu de morpho-anatomie. On va voir les différences qu'on peut retrouver au sein des différents pratiquants. Donc on y va pour l'anatomie. Donc là, on va être assez rapide. Donc vous voyez que sur la vidéo, vous avez plusieurs types d'insertion, de T6 jusqu'au sacrum et aussi au niveau de la crête iliaque et légèrement au niveau des côtes. Mais le plus important, ça va être T6 sacrum, donc sur la colonne vertébrale et un peu sur votre bassin. Donc ça va être très important pour comprendre après son rôle. Parce que vous voyez aussi qu'il vient s'enrouler autour des côtes et qui passe à l'intérieur pour terminer sur l'humérus sur votre bras. Donc le fait qu'il passe à l'intérieur et qu'il s'accroche au niveau du bas du dos sur plusieurs vertèbres et crête iliaque vous donne déjà une vision des exercices qui devront être utilisés. Sachant qu'il s'enroule autour des côtes, le bras va devoir faire de même pour respecter cette anatomie et être bien dans l'alignement des fibres. Mais encore plus dû à l'insertion qui vient à l'intérieur de l'humérus, ce qui fait que pour rester encore dans ce fait d'axe avec les fibres et d'avoir une bonne relation longueur-tension et qui puisse produire une force maximale, il faut que l'humérus soit proche des côtes, bien évidemment. Là, vous remarquez au niveau des actions qui sont décrites dans ce livre-là, écrit par Michel Dufour, vous avez en premier temps son action principale et les lignes d'en dessous sont ses actions secondaires. Donc vous voyez que en premier lieu, son action principale du grand dorsal, ça va être la rétropulsion de l'épaule. Donc le fait de commencer ici, de faire une rétropulsion, d'amener le coude vers l'arrière. La deuxième, c'est l'adduction. Donc l'adduction, ça va être dans un plan qui est lui frontal, comme ceci. Là, vous comprenez bien qu'on recherche l'exercice le plus optimal, le meilleur exercice. Donc le meilleur exercice, ça va être cette fameuse première ligne, la rétropulsion, là où le grand dorsal est le plus favorable à son action locomotrice. Donc si ce n'est pas l'adduction, ce n'est pas les traction en pronation, prise large, plus large que les épaules. Ce n'est pas que cet exercice n'est pas intéressant, c'est juste qu'il va être important pour d'autres muscles que l'on va voir dans d'autres vidéos si ce type de sujet, ce type de format vous plaît. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on est à la recherche du meilleur exercice pour le grand dorsal. Donc là, on va se concentrer sur l'anatomie un peu plus approfondie. Je vous ai dit juste avant qu'il y avait des attaches sur votre colonne vertébrale, mais sur plusieurs types de vertèbres, sur les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, et ensuite sur la crête iliaque. Donc ça fait trois parties différentes. Qui dit trois parties différentes, dit trois axes de fibres différents. Qui dit trois axes de fibres différents, dit trois types de mouvements, d'étirements, de lignes directives dans votre mouvement pour recruter ces différents angles de fibres musculaires. Donc là, petite image, et vous voyez que j'ai découpé ça en fibres thoraciques, fibres lombaires et fibres iliaques. Donc comme je vous disais juste avant, chaque fibre a une inclinaison différente. Et pour étirer et pour contracter les fibres de ces trois parties différentes, vous allez avoir trois types d'axes de mouvement différents. On va donc passer au rôle moteur de ces trois parties différentes. On va commencer par la partie thoracique, par le haut du grand dorsal et terminer ensuite par le bas du grand dorsal. D'ailleurs, au sein de votre séance, il est intelligent d'avoir cette périodisation, d'avoir cette programmation au fur et à mesure des angles. Ça va être plus intelligent pour bien stimuler, fatiguer le muscle du grand dorsal de commencer par les fibres thoraciques, ensuite lombaires et iliaques, et pas de faire thoracique, iliaque, lombaire ou inversement faire iliaque, lombaire et thoracique. Donc on y va. Pour les fibres thoraciques, vous voyez que les fibres sont plutôt dans un axe horizontal. Ce qui fait que votre tirage devra être, lui, dans un axe horizontal
C'est tout simple, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Donc là, vous voyez que sur la vidéo qui vient de l'Instagram Muscle Motion, vraiment top, 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 pour avoir cette visualisation des muscles en action, vous voyez que le tirage horizontal, si on regarde la ligne de force, la ligne directive du câble, vous imaginez cette ligne, et vous voyez que c'est au même niveau que ces fibres thoraciques. Donc pour recruter ces fibres thoraciques, vous allez avoir tout simplement la nécessité d'effectuer un tirage horizontal avec les coudes fermés. Une fois de plus, ça va être avec les coudes fermés pour optimiser le regroupement du grand dorsal dans sa globalité pour tous les exercices qu'on va voir après. Car comme expliqué avant, il s'enroule autour des côtes. Il vient aussi s'accrocher légèrement au niveau des côtes 3 et 4 et à l'intérieur de votre humérus, ce qui fait que pour bien l'étirer et le contracter, il faut avoir toujours les coudes proches des côtes et imaginez vouloir toucher votre bassin avec votre coude. On passe ensuite aux fibres lombaires. Les fibres lombaires, c'est un peu plus difficile de les recruter parce qu'il n'y a pas vraiment de mouvement spécifique à cet angle au niveau de l'action de l'humérus avec les coudes proches des côtes. Mais sachant qu'ils sont accrochés au niveau lombaire, quel est le rôle des lombaires, des muscles lombaires comme les érecteurs du rachis? C'est de faire une extension lombaire. Et lorsque vous allez faire une extension lombaire, vous allez recruter toute cette zone, activer toute cette zone, envoyer ce flux nerveux au niveau de cette zone. Et du coup, inversement, pour étirer les fibres lombaires, vos lombaires, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une flexion de votre buste, ce qui va étirer vos lombaires. Donc, vous voyez que vous allez devoir initier un mouvement pour étirer ici et contracter au niveau de la zone lombaire et vos muscles grand dorsal lombaire, d'effectuer ce mouvement d'avant en arrière. Donc lorsque vous voyez des personnes dans la salle effectuer des grands mouvements ici et que vous dites ah ils trichent etc. Bon je ne pense pas qu'ils connaissent la réelle raison de ce mouvement-là, mais ce n'est pas faux, ce n'est pas une erreur. Ce type de mouvement de balancier qui doit être bien contrôlé aussi, hein, c'est pas non plus un manège, d'accord, ça doit être contrôlé et conscientisé. Vous devez savoir pourquoi vous le faites, mais maintenant vous allez le savoir. On voit alors sur la vidéo cette flexion et cette extension et aussi que vous devez retrouver un certain angle et vous voyez que cet angle dû à cette flexion lombaire sera plus dans l'axe de vos fibres lombaires. Donc c'est le fait d'associer un mouvement de flexion extension de votre buste en plus d'un tirage, hein, bien évidemment. C'est pas juste la flexion extension, c'est la flexion du buste avec les bras, l'étirement du grand dorsal et l'extension du buste avec la contraction du grand dorsal due au rapprochement des coudes vers les côtes. Ça va être ça la petite nuance entre les thoraciques et les fibres lombaires. Après, il y a un exercice assez spécifique, assez atypique que Arnold y faisait. C'était un rowing surélevé, donc sur step avec flexion, extension du buste et tirage. Mais je pense qu'en termes de progressivité, de difficulté ou autre, ça va être plutôt difficile à mettre en place au sein d'une programmation. Mais en tout cas, cet exercice-là va venir solliciter vos fibres lombaires de votre grand dorsal. Et pour terminer, vous avez les fibres iliaques. Les fibres iliaques, vous voyez qu'ils ont un axe, eux, qui sont à l'inverse des thoraciques, vertical. Qui dit vertical dit de devoir amener son coude dans un axe vertical et de le rapprocher dans un axe vertical. Donc tout simplement, vous devez amener votre coude vers le haut et rapprocher votre coude vers le bas pour être dans cette fameux axe, étirer les fibres iliaques et contracter les fibres iliaques. Comme vous voyez sur les vidéos, ça va être des tractions en supination ou là, comme vous voyez, un tirage en supination si vous n'êtes pas encore assez fort pour faire des tractions en supination. Et non, les tractions en supination n'est pas le meilleur exercice pour les biceps. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la règle de la relation tension-longueur. Les biceps, lorsque vous allez effectuer votre traction supination, vont être étirés au niveau du coude et raccourcis au niveau de l'épaule. Et lorsque vous ramenez le coude, ça va être l'inverse, raccourci au niveau du coude et étiré au niveau de votre épaule. Ce qui fait que leurs relations tension-longueur ne vont pas changer, ils vont rester dans une même longueur. Donc leur force, leur production n'est pas optimale. Ce qui fait qu'ils ne vont pas être recrutés en termes de production de force numéro 1 dans ce mouvement, mais plus en termes de stabilisateur du mouvement, vu qu'ils vont rester en isométrie durant le mouvement. Et c'est pour ça que vous avez cette sensation de brûlure au niveau de votre biceps, tout simplement parce qu'il est en isométrie. Vous faites une ischémie musculaire, il y a un manque d'oxygénation dans le muscle, donc les métabolites s'accumulent et le muscle brûle, donne cette fameuse sensation. Et ce n'est pas dû au travail du biceps, mais juste à son rôle stabilisateur en isométrie. Ce qui fait que l'exercice top 1 pour recruter le grand dorsal, vous avez ici les 3 types de mouvements pour le grand
grand dorsal qui sont les top 1. Donc je résume, fibre thoracique, top 1 des exercices, ça va être tirage horizontal avec une prise neutre, pas en supination ni en pronation, ni les prises serrées. Ça va réduire votre possibilité de force. Vous allez devoir tirer sur les côtés et en même temps tirer sur vous. Pour les fibres lombaires, tirage horizontal toujours avec la même prise mais accompagné d'une flexion et extension lombaire. Et pour terminer, pour les fibres iliaques, c'est les tractions en supination ou tirage supination pour avoir le maximum les coudes vers les hanches, rapprochés de vos côtes et dans un axe qui est vertical. On termine avec la morpho-anatomie qui est très importante parce que vous allez remarquer que les fibres lombaires, déjà en premier temps, c'est un mouvement qui est plus difficile à conscientiser et à apprendre, mais en plus de ça, peu de pratiquants ont réellement ces fibres lombaires car peu de pratiquants ont une morpho-anatomique, une génétique des insertions, le tissu musculaire qui va jusqu'au milieu du dos, vraiment en profondeur. C'est vraiment ça les golden génétiques et on va voir ça maintenant. Donc là, vous avez en premier temps la golden génétique. C'est très peu de zones tendineuses. Vous voyez que le grand dorsal, il vient vraiment s'insérer tout en bas de votre dos. Vous avez vraiment très peu d'espace de tendons. Il n'y a que des fibres musculaires. En deuxième temps, vous avez un deuxième type, c'est beaucoup de zones tendineuses. Donc là, vous voyez que les petits sapins, les gens qui disent oui, vous avez le sapin au niveau du dos, c'est juste que leurs fibres musculaires au niveau du dos n'ont pas la top génétique, ne viennent pas s'insérer tout en bas. Donc oui, ça fait la forme de sapin, mais c'est juste dû à la zone tendineuse qui est plus importante comparée à la zone musculaire. Donc ça, c'est 50-50 à peu près. Vous voyez que la délimitation du sapin, c'est la délimitation de la zone musculaire du grand dorsal. Et pour terminer, bon là, c'est vraiment pas de chance si vous avez ça. C'est très peu de zone musculaire, c'est la troisième et la dernière. Vous voyez que son grand dorsal n'est presque pas présent. On voit que ces érecteurs du rachis, là, les muscles qui montent, c'est ces érecteurs du rachis et aucune zone musculaire de son grand dorsal. Donc ça, c'est vraiment pas top, mais après, on n'y peut rien. C'est la génétique. Il faudra remplir ce point faible par d'autres points forts, etc., etc. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais au moins, vous avez les trois types de morpho-anatomie et vous remarquez que pour la morpho-anatomie de type 2, donc beaucoup de zones tendineuses et celle de 3, très peu de zones musculaires, vous avez tout simplement pas de fibres lombaires de votre grand dorsal. Donc, il ne sera pas nécessaire de programmer des exercices pour travailler ces fibres-là, sachant que vous n'en avez pas. Il sera plus judicieux dans ces cas-là de mettre un gros focus sur les exercices qui vont recruter les fibres thoraciques et les fibres iliaques. Comme ça, vous allez avoir bien tous les angles. Mais à l'inverse, pour le premier que je vous ai montré, là, le peu de zones tendineuses, la golden, vous voyez que les fibres lombaires viennent vraiment s'insérer au niveau des lombaires. Donc là, il sera plus intelligent, s'il lui manque du volume à ce niveau-là, de mettre des exercices plus spécifiques évoqués juste avant. Voilà, j'espère que cette pédagogie du meilleur exercice pour votre grand dorsal vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à me dire si vous voulez que je continue cette série chaque muscle par muscle, car oui, chaque muscle possède aussi toutes ces variantes que je vous ai expliquées. En tout cas, portez-vous bien. En tout cas, entre-temps, portez-vous bien. Ciao la ziz. Donc on y va pour les fibres